Amandine, journaliste, jolie, et parfois aussi, parce que la vie de pigiste n'est pas toujours simple, mannequin. Et même tous les ans, modèle déshabillé au salon de la lingerie. Elle a du courage, Amandine. Témoignage. Je frissonne en tanga et push-up noir perché sur des talons de 15 cm. Il est 9h05, je commence mon premier jour de travail, mannequin cabine à Mode City, le salon de la lingerie et du balnéaire. Mon job, essayer tous les ensembles de lingerie de la marque pour laquelle j'ai été embauché à la demande des clients venus passer leurs commandes pour l'été 2009. Mais aussi aguicher, appâter, séduire, attirer le client par mon sex appeal naturel et le corps parfait que je suis censé avoir. Pour résumer, je tapine soft, sans acte sexuel à la clé. Mon macro est une marque de lingerie italienne. Pour 500 € la journée, je deviens leur corps, leur hameçon, leur poupée habillée et déshabillée. Cher payé? Pas tellement. Alors que d'autres enfilent leur blouse, leur bleu ou leur uniforme, moi, je me déshabille. Mes employeurs ont à peine le temps de me voir habillé, ils ne me connaissent que dévêtu. On me tend un ensemble en dentelle transparent et des talons aiguilles vertigineux. Sorti de la cabine exiguë, je dandine dans le stand au paroxysme de ma sensualité à peine éveillée après une heure de métro bondé. Le temps d'un instant, je me demande pourquoi je suis là. Le salon est encore vide, les exposants sirotent leur café, les yeux plissés par le sommeil. L'air est glacé. Ils sont tous blottis dans leur pull, un croissant à la main, installés sur une chaise bien confortable. Moi, je suis quasiment nu sous la climatisation, avec interdiction stricte de m'asseoir et de manger des croissants, par peur que mon ventre ne gonfle. J'incarne l'idéal, le mannequin de vitrine, livide, qui n'a pas de vie normale. L'atmosphère se réchauffe. Les hommes arrivent par groupe. Certains ont volé des entrées, ils ne sont pas tous professionnels. Lâchés de dragueurs, vicieux, frustrés. Déjà des dizaines de regards posés sur moi. D'abord dans les yeux, puis très vite sur ma poitrine, mes jambes, mes fesses. J'aperçois un homme faire le tour de mon stand pour vérifier la coupe de mon tanga. Je suis objet, inanimé. Je commence à essayer d'autres ensembles. 1, 2, 10, 46. L'acheteur me fait porter toute la collection. Il veut tout scruter, tout inspecter, presque de manière chirurgicale. Il veut être sûr que je porte bien ce shorty transparent et que mon soutien-gorge est bien coupé. Il trouve des excuses pour s'approcher de moi, frôler ma cuisse, m'observer de plus près. À chaque ensemble, je fais un tour sur moi-même devant lui, afin qu'il vérifie tous les angles de ce qu'il achète. Il peut même toucher les bretelles s'il est astucieux. Ses yeux brillent, il a le rire niais d'un homme sous l'emprise de ses hormones. Il se hâte de me demander mon prénom et m'appelle Amandine durant toute la commande. Amandine, pouvez-vous essayer cela? Il me tend un body string et des porte-jartelles, la pièce la plus sexy de la marque. J'acquiesce, sachant pertinemment ce qu'il cherche à ressentir. Il jouit de son pouvoir sur moi. Il est laid. Il croit avoir enfin la main mise sur une femme excitante. Il décide ce que je vais porter. Il choisit comment je serai dénudé. Il flirte avec son fantasme. Je ne suis pas gêné ni mal à l'aise. Je me suis glissé dans la peau d'un corps modèle. Je suis devenu la fille en plastique, référence de la taille 36. Je ne suis plus Amandine, mais un 85C 6089. Autour de moi, les hommes gravitent, les regards me jaugent, les femmes me méprisent. Un jeune trentenaire vient de se faire gifler par sa fiancée. Il me regarde avec trop d'insistance. J'ai déjà amassé une dizaine de cartes de visite de photographes véreux. Je me sens obligé de les accepter en souriant, pour l'image de la marque. Deux Adonis viennent de déambuler devant moi en boxeur ultra moulant. Ils sortent du stand B46, leur musculature atteigne une perfection presque chimérique. Ils me saluent, complices par notre quasi-nudité. Je m'amuse à compter les sourires mièvres. Certains hommes trébuchent en me voyant, d'autres arpentent mon allée plusieurs fois, faisant mine de se tromper de chemin. Celui-là me demande l'heure, celui-ci me complimente, le vieux libidineux me soutient être un booker d'une grande agence de mannequins, et le petit chétif me prend en photo avec son numérique. Ils sont tous là, présents à l'appel. Beaux, malsains, drôles, gentlemen, pernicieux. Un sentiment de plénitude m'envahit. Admiré depuis le début de la journée, je me sens soudainement irrésistible. En un battement de style, je pourrais avoir qui je veux. Je suis devenue toute puissante. Je suis les filles que tous les hommes ont envie de dévorer. Je chaloupe, je vrille, je me déhanche. Je me sens star de cinéma, stripteaseuse adulée, top modèle. Des pensées sexuelles me traversent l'esprit. Tous ces mannequins, filles et garçons, jeunes, sublimes, qui passent devant moi, ivres de sensualité. Ces galbes, ces courbes, ces jambes interminables, ces peaux parfaites. Je vis dans l'antre de la beauté corporelle, irréel, excitant, presque dérangeant. J'ai perdu les codes de la réalité. Je me sens incroyablement belle, désirable. Ma journée s'achève.
J'ôte mes talons, des crampes me saisissent les mollets. J'ai attrapé un rhume, j'ai le nez qui coule. J'enfile mon jean, mes baskets. Au bord de la schizophrénie, je reprends le métro dans la peau d'Amandine. Demain, à 9h précise, je remonterai sur mon piédestal.